Bon, les suites géométriques. Alors, j'ai pris le même schéma de présentation que pour les suites arithmétiques. Donc, ce sera un peu plus rapide, vu qu'on vous demanderait de faire le parallèle, ce qui est toujours intéressant. Alors, de la même façon que une suite arithmétique consistait à additionner toujours le même nombre, suite géométrique, on a vu quelques exemples vendredi, ça consiste à multiplier toujours par le même nombre, donc ça donne la définition suivante. Donc, géométrique, s'il existe un nombre que ici j'appelle Q, tel que un plus 1 est toujours égal à Q fois un. Donc le nombre Q, je l'appelle aussi raison. Alors, pour éviter de confondre les suites arithmétiques et géométriques, on donne, c'est un usage, c'est pas une règle, on donne un autre nom. Là, on a l'habitude d'appeler Q la raison quand c'est le cas d'une suite géométrique. On va voir pourquoi juste ensuite. Et donc, pour éviter de confondre les deux. Alors, autre formulation comme pour les suites arithmétiques. Donc pour les suites arithmétiques, on faisait la différence qui était constante, vu que la différence, ça correspond à ce qu'il faut additionner pour passer du n à n plus 1. Là, ce qu'il faut multiplier, c'est le quotient. Si on se pose la question par quoi je multiplie un pour trouver le terme suivant un plus 1, ça revient à faire le quotient un plus 1 sur un. Donc quand le quotient un plus 1 sur un est constant, donc c'est une suite géométrique et le quotient que j'ai trouvé, ça correspond à la raison. Alors justement, la raison dans le cas d'une suite géométrique, ça correspond au quotient du terme consécutif. C'est aussi pour cette raison-là qu'on a choisi d'appeler Q la raison dans le cas des suites géométriques. Donc ça fait un moyen mémotechnique, c'est bien la raison d'une suite géométrique, c'est bien un quotient. Ça permet aussi de ne pas confondre les suites arithmétiques et géométriques. Donc on a l'habitude d'appeler Q, c'est une habitude d'appeler Q la raison quand c'est une suite géométrique, et on réserve le R pour appeler pour le nom de la raison quand c'est une suite arithmétique. Alors, exemple, le cas trivial, on voit que pour passer de n plus 1 à un, pardon, de un à un plus 1, pardon, j'ai multiplié par 2, donc la raison c'est 2, et ça se formule de la même façon. Donc la nature, le premier terme et la raison, toujours les trois éléments pour bien définir la suite. Alors dans le cas où on divise toujours par le même nombre, c'est bien une suite géométrique, mais attention, par définition, la raison, c'est le nombre par lequel je multiplie un terme pour passer au suivant. Donc là, divisé par 3, c'est multiplié par un tiers. Donc là, la raison, c'est un tiers. Donc juste au passage, par rapport à une remarque de Erwan vendredi matin, donc la définition, c'est bien pour passer d'un terme au suivant. Hein. Je remonte pas le temps, je reviens pas en arrière. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien un tiers. Alors un cas plus concret qui est surtout utilisé en ES, donc j'ai mets directement le résultat, donc vous pouvez vérifier que augmenter une quantité de 20%, ça consiste à toujours multiplier par 1, très simplement, hein. On passe de 100% de la valeur à 120, donc quelle que soit la valeur, ça revient à multiplier par 1,2. C'est des choses qui sont travaillées en ES, qu'on travaillera à la marge nous aussi. Donc augmenter de 20%, c'est toujours multiplié par 1,2, 1,20, parce que la formule vue en S donne 1,20. Donc c'est un exemple très courant de suite géométrique, le cas où une quantité augmente toujours du même pourcentage. Voilà. Alors, pour la forme explicite, là c'est un peu plus rapide que la suite arithmétique, donc j'ai pas mis d'exemple, j'ai mis directement le cas général, mais c'est la même façon de penser. Pour passer de U0 à U4, donc je n'additionne pas, mais je multiplie cette fois par Q, 4 fois par Q, donc je passe le raisonnement sur le nombre de termes, etc. Donc pour passer de U0 à U4, si je multiplie 4 fois par Q, ça revient à multiplier par Q puissance 4. Donc là, le nombre de sauts, le nombre d'itérations correspond à l'exposant, à la puissance que je mets au-dessus de Q. Donc là, de façon générale, pour arriver à UN, U0, donc là, le nombre de sauts sera n, donc je vais multiplier par q puissance n, et ça me donne cette formule-là. Donc il n'a rien de particulier, c'est pas le genre de fonction qu'on a déjà vu avant, comme c'était le cas pour la suite arithmétique. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est à droite, que je remets dans la diapo suivante. Donc ce qu'il faut retenir dans le cas où le premier terme c'est U0, donc là, il faut connaître la formule, il faut surtout savoir la retrouver. Ça consiste à dire que pour passer de U0 à UN, j'ai multiplié n fois par Q, donc il n'y a pas besoin de s'encombrer la mémoire de formules trop compliquées. Alors, même chose
Dans le cas où le premier terme n'est pas forcément U0, bon là j'ai pas mis d'exemple pour alléger la vidéo, mais même raisonnement que pour les suites arithmétiques, pour passer de UP à UN, j'ai multiplié n-p fois par la raison, donc ça fait, j'ai multiplié par Q à la puissance n-p, le nombre d'itérations, hein, pour passer de UP à UN, le nombre d'itérations, et n-p, donc n-p, multiplié Q fois n, enfin, par Q et n-p fois, voilà ce que ça. Exemple d'application, donc là, vous reconnaissez le copier-coller des suites arithmétiques. Donc, alors, calculer U10. Donc là, si le premier terme, c'est 8 et la raison 10, donc les informaticiens savent très bien que 2 puissance 10, ça fait 1024, donc 8 multiplié par 1 sur 1024, ça fait 1 sur 128. Voilà, on va vérifier quand même, on ne sait jamais. Dans le cas général, donc la formule générale, donc 8 multiplié par 1 demi à la puissance n, donc là c'est l'application, hein, qui encore une fois peut se retrouver en se disant, pour trouver un, je suis parti de 8 et j'ai multiplié n fois par 1 demi. Voilà, même pas besoin d'apprendre la formule. Alors, dans le cas où le premier terme c'est U1, alors j'ai calculé U7, sinon on arrive à des quantités astronomiques, donc pour passer de U1 à U7, donc 7 moins 1, j'ai multiplié 6 fois par la raison, 6 fois par 3, donc 3 puissance 6. Si ma mémoire est bonne, ça doit faire 729, donc 2 fois 729, vérifier, ça doit faire 1458. Et donc le cas général pour terminer, donc là pareil, je passe de U1 à UN, donc j'ai multiplié n-1 fois par la raison, et j'obtiens la formule générale que je ne peux pas simplifier, ou si je pourrais mettre 3 puissance n sur 3, mais on peut laisser en l'état. Voilà, donc je termine là pour les suites géométriques. Le sens de variation, c'est un petit peu plus complexe, donc je vais alléger la vidéo. On verra ça dans la vidéo suivante. Donc là, on va s'arrêter là pour l'instant. Faites bien le parallèle entre les suites arithmétiques et géométriques. Le raisonnement est le même, les calculs sont différents, mais c'est toujours intéressant de faire le parallèle entre les deux. Donc, je m'arrête là pour l'instant. On aura la question de faire un petit tableau bilan pour, encore une fois, bien faire le parallèle entre les deux. Mais je m'arrête là pour cette vidéo.